tout n'est pas parfait. De la gastronomie du XVIIe siècle. Jean de la Bruyère en souligne les excès. Cliton n'a jamais eu, en toute sa vie, que deux affaires, qui est de dîner le matin et de souper le soir. Il ne semble né que pour la digestion. Il n'a de même qu'un entretien. Il dit les entrées qui ont été servies au dernier repas où il s'est trouvé. Il dit combien il y a de potage et quel potage. Il place ensuite le rôt et les entremets. Il se souvient exactement de quel plat on a relevé le premier service. Il n'oublie pas les hors-d'œuvre, le fruit et les assiettes. Il nomme tous les vins et toutes les liqueurs dont il a bu. Il possède le langage des cuisines autant qu'il peut s'étendre. Et il me fait envie de manger à une bonne table où il ne soit point. Il a surtout un palais sûr, qui ne prend point le change, et il ne s'est jamais vu exposé à cet horrible inconvénient de manger un mauvais ragoût ou de boire d'un vin médiocre. C'est un personnage illustre dans son genre, qui a porté le talent de se bien nourrir jusqu'où il le pouvait. On ne reverra plus un homme qui mange tant et qui mange si bien. Aussi est-il l'arbitre des bons morceaux, et il ne fait pas bon ne pas être d'accord avec lui. Mais il n'est plus. Il s'est fait porter à table jusqu'au dernier soupir. Il donnait à manger le jour qu'il est mort. Quelque part où il soit, il mange. Et s'il revient au monde, c'est pour manger. Gnaton, Cliton? Gnaton ne pense qu'à soi, et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s'il n'était point. Non content de remplir à une table la première place, il occupe à lui seul celle de deux autres. Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie. Il se rend maître du plat et fait son propre de chaque service. Oh, il ne s'attache à aucun des mets qu'il n'ait achevé d'essayer de tous. Il voudrait pouvoir les savourer tous, tout à la fois. À table, il ne se sert que de ses mains. Il manie les viandes, des remanies des membres, des coupes, et on use de manière telle que ceux-là même qui veulent manger mangent ses restes. Oh, il ne vous épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables d'ôter l'appétit aux plus affamés de tous. Le jus et les sauces lui dégoûtent du menton et de la barbe. S'il enlève un ragoût de dessus un plat et le traîne en chemin dans un autre plat, sur la table et sur la nappe, on le suit à la trace. Il mange haut
et fait grand bruit en mangeant. La table est pour lui un râtelier. Il écure ses dents. Et il continue à manger.